Quand on était enfant, on aimait créer, que ce soit faire un château avec les coussins du fauteuil ou imaginer des histoires dignes des Shiroda avec nos figurines. Ou encore on partait en exploration juste dans nos jardins. Mais un jour, ce pan de créativité s'est brisé lorsqu'on nous a amenés à l'école, on nous a enfermés dans des cases et on nous a forcés à avoir une pensée collective pour devenir des PNJ. Et peu à peu, ce soleil de créativité s'est diminué, jusqu'à devenir une étincelle enfouie dans notre cœur. Et vous connaissez la chanson, je vais pas vous refaire le topo, mais à cause des réseaux sociaux, voilà, on est devenus plus des consommateurs que des créateurs. Je dis pas qu'il faut nécessairement que créer, parce que c'est impossible, mais il faut trouver un équilibre entre la consommation et la création. Et t'inquiète pas mon frérot, il y a des moyens de retourner à cette créativité d'antan qui te faisait vibrer petit. Fais le vide dans ton esprit. Pose-toi tranquillement, sans rien faire, aucune activité. Tu sais, comme ce moment où tu prends ta douche sans musique, où tu marches, et c'est là que tes plus grosses idées viennent. Et l'ennui aussi, par exemple, ça peut être un bon déclencheur, ça peut te donner plein d'idées, ça peut rendre ton esprit plus fertile. Et ça va te permettre de commencer une nouvelle page. C'est un peu le concept en philosophie qu'on appelle la tabula rasa. Ton esprit va se modeler et se former vis-à-vis des expériences que tu vas vivre. Et ouais, c'est mieux de commencer de zéro que de commencer avec des pensées qui seront là juste pour parasiter ton esprit. Donc, c'est ça qui va beaucoup t'aider. Ennuie-toi, regarde ton plafond et t'auras l'étincelle de génie qui va survenir. Et aussi, j'ai parlé de consommation, mais il faudra que tu consommes comme un golemut. Mais pas des trucs de brain rot qui vont juste te liquéfier le cerveau. Consomme des choses qui vont te donner de la connaissance, qui vont te rendre plus intelligent. Ou ça peut être juste dans des domaines qui t'intéressent, tout simplement. Mais un truc qui va stimuler cette créativité, car tu pourras les retranscrire dans tes créations. Ça peut être par exemple un film, une vidéo, ou bien un manga, peu importe, mais des trucs qui va vraiment ouvrir ton esprit et te permettre de créer en t'inspirant de ce que t'aimes. Donc j'ai appelé ça l'infini tri-créativité. Ouais, j'invente des techniques, je fais ce que je veux. Mais en gros, ça va être consommer, t'inspirer et créer. Et tu répètes ça en boucle. Et ça peut t'aider à vraiment être productif et créer en masse. Non pas que tu dois être comme à l'usine, mais vraiment, comme j'ai dit, ton esprit va vraiment se mettre en place pour pouvoir générer de nouvelles idées, de nouvelles actions. Imaginons que tu veuilles faire un son, que tu veuilles écrire, je sais pas, une musique. Alors inspire-toi de l'artiste que t'aimes bien. Tu peux reprendre des idées de son flow, de son style, tout en le mélangeant au tien et sans copier. Et juste à avoir ta propre patte artistique. Ça peut être pareil en dessinant ou juste en t'inspirant par exemple des Shiroda, de ses design de ces personnages, mais en mélangeant toujours à ton propre style et avoir ta propre patte graphique, parce que tout est inspiré de quelque chose. On crée vraiment jamais quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil en réalité, mais juste il faut ce truc qui va se démarquer. C'est comme ton empreinte que tu vas laisser dans tes créations. Et c'est pour ça qu'il est important de retourner à l'enfance. Et c'est pas le fait d'agir comme un enfant. En fait, c'était à ce moment-là qu'on était vraiment libre, qu'on faisait ce qu'on voulait. On s'en foutait de ce que les gens pensaient ou disaient. On faisait juste ce qui nous passait par la tête. Et dans le domaine de la créativité, ces concepts-là sont très importants. Il faut pas arrêter de rêver, de toujours vouloir faire quelque chose de beau, de stylé, parce que sinon on n'aurait jamais eu des œuvres telles que Dragon Ball, Naruto et plein d'autres, j'en passe, des univers riches qui nous apprennent des trucs. L'art, c'est la sublime mission de l'homme, puisque c'est l'exercice de la pensée qui cherche à comprendre le monde et à le faire comprendre.